Les grands titres de l'actualité de ce début de semaine, lundi le 8 mai 2023. Marie-Ève Lamonde, bon matin. Bonjour Michel. Passez une belle fin de semaine? Ben oui, il faisait beau, c'était agréable, il fait chaud, on a pris des grandes marches, on est allé se promener et je me suis rendue à Saint-Jean-Port-Joli. Bon, parce que alors ça aussi, on va c'est toujours justement agréable. parler de ça Oui. parce que il y avait beaucoup d'activités en fin de semaine, mais en plus, c'est qu'il y a eu un incendie majeur à Berthier-sur-Mer. C'est l'entreprise Top, T-O-P, là, Bedding. Et je me suis rendu sur place hier après-midi pour aller prendre une photo de l'endroit. Bon, il y avait 2 employés qui étaient justement au bout du chemin là, où est située l'entreprise, au 1700 Pierre-Lavallée à Berthier-sur-Mer. J'ai jasé un bout avec ces 2 employés qui ne savaient pas trop là, ce qui allait arriver avec leur emploi, mais quand même sympathique, très gentil. Alors, on a jasé un bout. J'ai voulu traverser pour aller, parce qu'il y avait un cordon de sécurité, parce que les enquêteurs étaient sur place. Alors, j'ai voulu aller prendre une photo pour vous montrer à vous ce qu'avaient vécu les propriétaires de cette entreprise-là. Mais malheureusement, comme les enquêteurs étaient sur place, eh bien, on ne pouvait visiter l'endroit. Alors, j'ai jasé avec ces gens-là et j'ai appris parce que, Marie-Ève, je ne connaissais pas cette entreprise-là. C'est drôle à dire, là, mais c'est une entreprise, et sur le site Internet, c'est marqué que c'est une entreprise qui existe depuis 1956. Mais je ne connaissais pas. Il y aurait une entreprise à Berthier-sur-Mer, un plan à Berthier-sur-Mer et à Granby. C'est ce que ces employés-là m'ont appris. Donc, l'origine de l'incendie serait à l'endroit où on fabrique les sacs en papier pour pouvoir mettre l'ensachage, ça doit être comme ça qu'on dit ça, des copeaux de bois, là, ce qu'on appelle communément de la ripe. Alors, c'est une entreprise qui fait ce travail-là. C'est une entreprise de sciure et de copeaux de bois. Alors, c'est pour ça qu'imagine-toi que aussitôt qu'il y a une petite étincelle, hein, mais on ne connaît pas l'origine. Les enquêteurs ont été dépêchés sur place. On devrait savoir ou connaître au cours des prochains jours là, ce qui a provoqué cet incendie-là. Donc, c'est une vingtaine d'emplois et ces gens-là vont progressivement là, reprendre le retour au travail. Les gens me disaient hier que probablement qu'ils pensent que l'usine va repartir à 50%, puis tranquillement, on va reprendre le travail. Donc, on pense aux gens, aux employés, aux propriétaires de cette entreprise-là. C'est toujours une tragédie, un incendie. Donc, on va penser à ces gens-là et espérons que tout va entrer dans l'ordre. Je voudrais juste mentionner, en terminant, Marie-Ève, qu'il y a eu une panne de courant, justement, en raison de cet incendie-là. Donc, la majeure partie de la municipalité de Berthier-sur-Mer a été privée d'électricité, mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait le tournoi provincial du Salon de quilles Loi-Blanche, dont j'ai participé hier matin, et le propriétaire, Mathieu Caron, me disait que à 22 heures, c'est arrivé aux alentours de 22h30, 22h40, et il y avait des équipes qui jouaient pour le tournoi provincial samedi soir, et tout d'un coup, au 5e carreau, pouf, plus rien. Alors, on a dû mettre fin au tournoi samedi soir. Donc, il y a une partie de la région de Montmagny, de l'ouest, là, c'est où le Lavoto Shell, là, à côté du Salon de quilles. Donc, cette partie-là qui a été privée d'électricité là, en raison de cet incendie. Donc, tout est rentré dans l'ordre au niveau du courant. Maintenant, on va souhaiter la même chose aux propriétaires de l'entreprise, que tout rentre dans l'ordre le plus rapidement possible et qu'ils puissent reprendre leurs activités à 100%. Évidemment, les pompiers étaient sur place et on a eu besoin des pompiers de toute la région ou à peu près, là, et ça a travaillé très, très fort et très, très bien parce que je lisais sur les réseaux sociaux les gens aux alentours qui habitent aux alentours là, des quartiers résidentiels. Évidemment, ils étaient tous à l'extérieur en prévision d'avoir à quitter leur maison parce qu'on ne sait jamais là, comment ça peut se dérouler, tout ce genre d'incendie-là. Et on a dit, écoutez,
On n'a eu aucun problème. Oui, on a attendu jusqu'à 2 heures du matin, mais il n'y a eu absolument rien chez nous. Ça s'est tellement bien déroulé. Félicitations là, aux gens des services d'urgence. Et je voudrais juste revenir, Michel. Je ne sais pas si les gens l'ont remarqué en fin de semaine dans la ville de Montmagny. On l'a annoncé vendredi dernier seulement. Là, les drapeaux étaient en berne. Je voulais seulement vous dire que c'était en hommage aux 2 pompiers volontaires de Saint-Urbain, justement. Là, je fais le lien avec les pompiers. Là, Régis Lavoie et Christopher Lavoie, on voulait saluer le dévouement dont ont fait preuve ces 2 hommes-là, pompiers volontaires du côté de Saint-Urbain, qui malheureusement ont payé de leur vie. Alors, c'est important de le souligner, là, c'est près d'une 50aine de sapeurs là, des régions environnantes là, qui sont allés aider ceux de Berthier. Donc, c'est une 50aine de pompiers, là, selon l'agence QMI, là, qui ont participé, qui ont aidé les pompiers. Et tu fais bien de le mentionner là, pour Baie-Saint-Paul, là, parce qu'on voyait des images en fin de semaine que ces gens-là essaient de se reconstruire. Là. Ils ne veulent pas perdre leur saison touristique. Et Marie-Ève fait souligner, il y a un paquet de gens, des bénévoles, qui se sont rendus à Baie-Saint-Paul pour aller aider ces gens-là. C'est ça, les Québécois. Hein? Eh oui. Alors, voilà, ça complète là, pour cet incendie majeur qui s'est déroulé à l'usine Top Bedding de Berthier-sur-Mer. Voilà. Maintenant, tu as fait une grande sortie hier. Tu es allé faire un tour de machine. J'étais allée faire un tour de machine jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. À la Vigie, hier, se tenait un événement majeur qui célébrait le centenaire de la sculpture sur bois à Saint-Jean-Port-Joli. On voulait également identifier les 3 bérets à titre de personnages historiques. Et il y avait, de plus, le lancement de la publication Souvenir Médard Bourgault et ses héritiers, un siècle de sculpture à Saint-Jean-Port-Joli. Il y avait vraiment plusieurs personnes à la Vigie, au moins 250 personnes. Il y avait des sculpteurs sur place, des sculpteurs qui sont là depuis plusieurs années. Il y avait également des gens de l'extérieur, des descendants de la famille Bourgault, parce qu'on avait beaucoup de choses à souligner. Pourquoi on a décidé de faire la célébration du centenaire de la sculpture? De la manière qu'on l'a calculé, c'est on s'est dit, OK, on aimerait ça sortir ça cette année, puis mettre de l'avant les Bourgault. Alors, on va essayer de voir dans la chronologie qu'est-ce qui pourrait marquer ce moment-là. Et Médard Bourgault a épousé Rose, sa femme, en 1923. Donc, on arrivait à 100 ans. Donc, on a dit c'est le centenaire de la sculpture parce que Médard Bourgault a changé vraiment la face de Saint-Jean-Port-Joli. À une époque où l'industrialisation arrivait de plus en plus, lui, il est retourné à l'artisanal et ça a fait la marque de Saint-Jean-Port-Joli par ses sujets également, par son travail. Et il a formé beaucoup de personnes. Et encore aujourd'hui, il y a des descendants de cette école de sculpture-là. Là, on ne parle pas des enfants, mais vraiment là, des gens qui ont travaillé, qui ont appris avec les 3 frères Bourgault et ceux qui sont venus après avec la méthode Bourgault. Donc, si vous voulez savoir davantage, vraiment, le livre permet d'en savoir davantage. Il y a plus de 700 photos dans ce livre-là, ce qui est intéressant aussi, parce qu'on peut découvrir des œuvres, on découvre la vie de ces 3 hommes-là. Et on a un chapitre aussi sur le après, sur la modernité de la sculpture, parce que, oui, il y a de la modernité dans la sculpture. Et à Saint-Jean-Port-Joli, on met vraiment, tu le sais, Michel, beaucoup de place là, pour la culture. J'en ai parlé avec le maire Caron. Je ne sais pas si, Jean, tu peux nous faire entendre cet extrait-là qu'on a proposé là, dans le bulletin de nouvelles. Mais le maire Caron est vraiment fier de sa municipalité et avec raison pour toute la culture et le côté touristique qu'il met de l'avant. Bon, un maire, ça parle en chiffres régulièrement. Donc, je vous dirais que Saint-Jean-Port-Joli investit, bon an, mal an, au niveau de la culture et au niveau touristique, près de entre 90 et 100 $ par tête de population. Donc, on va chercher environ 350 à 400 000 $ d'investissement annuellement pour, justement, encourager la culture, faire de la promotion au niveau touristique pour les gens, justement, viennent voir tout l'aspect culturel et créatif de Saint-Jean-Port-Joli. Il y a de quoi être fier, le maire aussi. Oui, il y a de quoi être fier. On travaille fort à Saint-Jean-Port-Joli pour mettre la culture de l'avant et c'est payant pour eux autres. Puis c'est ce qui fait qu'on va se déplacer du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Et là, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a décidé de ne pas s'arrêter là. Oui, on va mettre les Bourgault en tant que personnages historiques, on va les mettre de l'avant, mais de quelle façon on va les mettre de l'avant? C'est le maire est en train de travailler avec la COFEC et le domaine Médard Bourgault va être préservé. On va racheter aussi les œuvres du Musée des Anciens Canadiens pour leur permettre
de continuer à vivre. Et il y a vraiment tout un autre domaine, quelque chose de vraiment intéressant qui est en train de se créer. On va avoir plus de détails. J'en ai presque pas de détails, là. On va avoir plus de détails très, très bientôt. Mais il y a vraiment un endroit qui va être dédié à la mémoire des Bourgault qui ont vraiment changé la face de Saint-Jean-Port-Joli. Marie-Ève, je trouve, et c'est un commentaire très personnel, je trouve tellement que c'est une bonne idée d'avoir reconnu le travail de ces gens-là. Quand tu parles de Saint-Jean-Port-Joli, tu parles de sculpture, et quand tu parles de sculpture, tu parles de Bourgault. Oui. La seule chose que je trouve, il me semble que ça a pris du temps avant qu'on reconnaisse ce que ces gens-là ont fait pour cette belle municipalité qui est Saint-Jean-Port-Joli. Tu as raison, Michel, ça a pris un bon bout de temps parce que c'était comme évident. Je sais. Mais ça a commencé à se parler il y a plusieurs années déjà. Là, on pourrait dire en 2019, déjà, on essayait d'avancer, mais il est arrivé un petit problème mondial là, qui a fait que tout a été retardé. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. On a travaillé sur tout ça, on voulait tout attacher. Ça a pris un peu plus de temps, mais au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne l'a pas oublié puis qu'on le fait finalement, parce que des fois, on laisse tomber entre-temps parce qu'il arrive plein de choses, justement, mais là, vraiment, ça va se créer, ça va se faire, donc félicitations. Maintenant, si on parle de la ville de Montmagny qui lance sa politique de la famille et des aînés, là, est-ce qu'on fait référence à la MADA? Parce que l'ami des municipalités, là, des aînés, est-ce que c'est une référence à ça, puis on l'a peaufiné un peu pour la mettre au goût du jour? Non? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, okay. J'en ai aucune idée. Alors, je vais répondre. Vas-y, Michel. Tout simplement, c'est que le 13 mai prochain, on va tenir une journée spéciale, là, une journée familiale qui va se dérouler au Parc Saint-Nicolas. Donc, il va y avoir des activités toute la journée, mais particulièrement vers 9h30, là, on va reconnaître, on va mettre au goût du jour, c'est ce qu'on a compris. Mais moi, la question que je me pose, et je sais que tu dois rencontrer le maire demain, faudra peut-être lui poser la question, est-ce que c'est la municipalité amie des aînés, la MADA, qu'on avait... Je pense que c'est sous le règne de M. Desrosiers, mais je ne suis pas certain. C'était la municipalité amie des aînés. Alors, il y avait une politique qui avait été émise à cet effet-là. Et là, ce qu'on comprend dans le communiqué de presse, c'est qu'on aurait tout simplement revampé cette politique-là pour la mettre peut-être plus au goût du jour, plus 2023. Donc, c'est ce que j'ai compris. Alors, il y a une journée pleine d'activités là, qui auront lieu samedi prochain. Ça va être au Parc Saint-Nicolas. Et, en cas de pluie, bien, ça va être remis, ça va se déplacer à l'aréna de Montmagny. Il va peut-être y avoir un peu moins d'activité, mais je trouve que c'est une belle journée familiale et il y aura en même temps le célèbre marché aux puces. Là. Normalement, c'est toujours le premier samedi de mai, mais là, on l'a retardé probablement pour tenir cet événement-là. Donc, c'est samedi prochain, c'est le célèbre marché aux puces, là, une fois par année, et il y aura toutes sortes des vêtements, des jouets, peu importe, qui seront vendus. C'est une trentaine d'exposants qui seront là pour vous offrir toutes sortes de belles choses et vous pourrez bénéficier naturellement de rabais pour vous procurer ces vêtements ou ces jouets ou tous les articles qui seront mis en vente lors de ce marché aux puces. Un étudiant du Cégep de la Pocatière, finaliste des prix étudiants de l'Association pour la recherche en collégiale. Oui, c'est long. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, à vrai dire, il faut célébrer Émile Raymond, qui est étudiant en technologie du génie physique. Et en même temps, il est étudiant-chercheur chez Solutions Novica. Lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est un projet de recherche qu'il a réalisé dans le cadre du profil recherche-études. C'est pour développer un dispositif de mesure fiable pour détecter automatiquement les selles et l'urine dans les couches des usagers du milieu hospitalier. Et il y a des bons résultats. Il y a des gens qui ont été mis au courant de ce projet-là. Et lui, aujourd'hui, Émile Raymond, il va présenter son projet de recherche intitulé « Conception, validation et essai clinique d'un système de détection des incontinences » lors d'un colloque qui est organisé par l'ARC dans le cadre du 90e congrès de l'ACFAS à HEC Montréal. Ça lui permet une belle reconnaissance parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont sélectionnées au Québec là, pour ça. Et il a été sélectionné par un comité qui incluait, entre autres, une lauréate de l'édition précédente du concours. Ça lui donne une belle visibilité. Il peut gagner des bourses également, des prix. Donc, félicitations parce que, franchement, c'est un bel accomplissement. Et si, en plus, sa découverte
et ce qu'il a créé fonctionne, bien, ça pourrait aider beaucoup de gens parce qu'on dit que présentement, la façon de détecter s'il y a des selles ou de l'urine, c'est à l'odeur. Donc, il manque peut-être un petit quelque chose pour aider les gens des... OK. Bien, écoute, c'est le lancement de la programmation, là, depuis le temps, mais c'est le lancement de la programmation des Arts de la Scène lundi prochain. Oui. Ils recevront du public comme ils font d'habitude. Il y a aussi à vous mentionner que Samuel Blais fait partie de l'équipe Canada, donc c'est du 12 au 26 mai. Donc Samuel Blais qui joue pour les Blues de Saint-Louis, qui est originaire de la ville de Montmagny. Demain, on aura la chronique des Mardis Mallettes et on reçoit l'ex-député François Lapointe, qui est maintenant coordonnateur des communications à la CRECA, qui est le Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches. Ce projet de réduire l'enfouissement, c'est maintenant. C'est ce dont il viendra nous jaser demain. Merci beaucoup, Marie-Ève. On se retrouve demain pour une autre émission d'information de Bonjour Côte-du-Sud. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Il y a un petit vent de nord-est. C'est plus frais aujourd'hui, mais quand même, le soleil est là pour toute la journée. Passez un bon lundi. On se retrouve demain. Bonne journée. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information